Bonjour mes frères et sœurs, shalom à vous. Aujourd'hui nous allons parler du doute. Le doute. Le doute est la chose la plus dangereuse dans notre vie. C'est ce qui nous rend pauvres, c'est ce qui nous rend malheureux, c'est ce qui nous rend aigris, c'est ce qui nous rend jaloux, c'est ce qui crée en nous la haine des autres. Et le doute, c'est l'opposé de la foi. Quand tu n'as pas foi, automatiquement tu as le doute. Donc, alors que la foi vient en deux morceaux. Il y a la foi en soi. Oui, quand moi je vais grandir, je vais avoir ça, je vais avoir ceci. Oui, je vais être tant, je vais être docteur, je vais être avocat, je vais être n'importe quoi. Oui, je vais avoir une voiture comme mon voisin, bien comme celui-là. Je vais avoir une maison, pour ne pas que je souffre. Je vais avoir une femme, des enfants. On rêve. On a la foi. Maintenant, si ça va réussir ou pas, ça dépend de la force de la foi que tu as en toi. Maintenant, la deuxième foi, c'est la foi en Dieu. Parce que pour pouvoir atteindre l'objectif de ta foi personnelle, de la foi en soi, il faudra avoir une certaine divinité qui va te suivre dans cette foi-là. Et ce que la divinité peut nous donner, ce que Dieu peut nous donner, et qu'on ignore beaucoup de fois, c'est la vie et la santé que Dieu peut nous donner. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est eux qui croient que Dieu peut donner travail, Dieu peut donner mari, Dieu peut donner femme, Dieu peut donner l'argent, Dieu peut donner la prospérité. Ceux-là, ils n'ont pas la foi. C'est pourquoi ils sont obligés de croire à tous ces genres de trucs-là. Mais sinon, quand tu as la foi, c'est pas ce que tu demandes à Dieu. Parce que tout ce que tu demandes là, par exemple, avoir une femme ou un mari, ça dépend de ton comportement. Pour avoir de l'argent, mais il faut travailler. Dieu n'a jamais envoyé l'argent du ciel. Pour prospérer, mais il faut savoir économiser ce que tu gagnes. Il faut savoir investir pour prospérer, pour réussir. Pour devenir avocat ou docteur, mais il faut étudier, il faut faire des sacrifices d'études. Il faut te lever à une certaine heure. Il faut bosser, apprendre tes leçons. Donc, Dieu ne peut rien faire dans ça. Donc, tout ce qu'on demande là, ça provient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons créer tout ça. Mais la seule chose que nous-mêmes on ne peut pas créer, c'est la santé et la vie que Dieu nous donne. Je me suis levé depuis 3 heures du matin, parce qu'à partir de demain, je dois me lever à 3 heures du matin. Eh bien, c'est un choix personnel. Pendant que mes camarades sont en train de dormir, moi je suis levé. Et pendant que mes camarades sont en train de dormir, avec peut-être des femmes, moi demain je serai à 260 km d'ici, en train de travailler. Donc à partir de demain, je reprends mon travail. Donc, c'est un choix que je fais. Donc, je ne suis pas en train de jouir comme les autres. C'est un sacrifice que je fais ça sur moi-même. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, la foi que tu as doit être accompagnée de la foi en Dieu. Donc, la foi en Dieu t'aide à obtenir ce que tu veux dans ta foi. Dans ta foi, tu veux réussir, tu veux prospérer, tu veux avoir une voiture, tu veux avoir une maison, tu veux avoir tout. Et c'est ce que nous on a eu. C'est par la foi qu'on a eu ça. Mais ce qu'on n'a pas eu, et que je ne regrette pas trop de ne pas avoir, mais il n'est pas tard puisque maintenant je suis dedans, c'est je n'ai pas eu la foi en Dieu. Quand je dis la foi en Dieu, je crois en Dieu, mais je ne croyais pas en sa capacité. Je croyais que quand je faisais mes planifications, mes programmes, et je disais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, je vais faire ceci, je vais faire cela, je ne tenais pas compte que je ne suis pas maître de ma vie. Tout peut arriver. Accident, maladie, tout peut arriver.
ou bien brisure de cœur, et la maltraitance des autres, tout peut arriver. Et ça, si tu n'as pas foi en Dieu, ça peut t'arriver. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui réussissent et puis après, ils tombent. Parce qu'ils ont foi en soi, ils ont atteint leur objectif, mais ils n'ont pas foi en Dieu. Donc ça fait qu'ils échouent à un moment donné. On dit, ah, le monsieur, il avait l'argent, la femme, là, elle avait l'argent, elle avait ceci, elle avait cela, mais aujourd'hui, elle n'a plus rien. C'est le manque de foi en Dieu. Parce que quand tu as foi en Dieu, ça te permet non seulement d'avoir la vie et la santé, ça te permet de te guider pour ne pas que tu fasses des bêtises. Par exemple, la colère, les palabres, les détournements, la corruption, les raquettes. Pour ne pas que tu tombes dans tout ça. Ou bien la débauche, courir de jupon en jupon des femmes. Ou bien devenir, comme on appelle, un adepte des maquis. Et souffrir dans la drogue, dans la cigarette. Donc quand tu as foi en Dieu, tout ça, tu bannis ça de ta vie. Et ça fait que tu as moins de problèmes. Donc, tu es toujours joyeux. Et tu prospères toujours. Mais lorsque tu as foi en toi, que tu as tout ça, et que tu n'as pas foi en Dieu, donc tu es obligé de t'adonner à ce genre de bêtises-là. Les boîtes de nuit, les maquis, les bars, les femmes, plusieurs, et la cigarette, la drogue. Voilà ce qui a détruit Petit Denis. Voilà ce qui a détruit pas mal de gens. Whitney Houston, elle s'est détruite par la drogue. Pas mal de gens sont détruits, alors qu'elle était enfant de pasteur. Elle avait réussi, mais elle s'est écoulée. Donc vous voyez, la foi, lorsque tu as la foi en toi et que tu n'as pas la foi en Dieu, voilà comment tu échoues lamentablement. Donc il faut toujours avoir la foi d'abord en soi pour atteindre tes objectifs, pour avoir ce que tu veux avoir, par la détermination et la persistance. Tu atteins tes objectifs, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu travailles, tu économises, tu fais tout. Mais il faut aussi avoir la foi en Dieu pour que, d'abord, un, tu vives longtemps, et deux, pour que tu sois en bonne santé. Et en plus de ça, quand tu as la foi en Dieu, ça t'évite de rentrer dans des situations où tu vas périr. La drogue, la cigarette, les bars, les maquis, plusieurs femmes, les femmes, tout ça te détruit. Donc il faut avoir la foi en ces deux entités, ta personne et Dieu. Donc, avec le temps, je suis obligé de faire la partie 2. Comme ça, je vais finir carrément l'enseignement sur le doute. Donc, le doute est l'opposé de la foi. Maintenant, nous allons parler du doute. Qu'est-ce que le doute crée en toi? Le doute fait que ton papa te met à l'école, tu commences à aller à l'école et arrivé un moment, tu dis, ah, l'école là même, là, on peut réussir dedans. Ou bien tu vois quelqu'un dans une belle voiture en train de partir, hein, il est toujours bien habillé, parfumé. Oh, lui là même, la manière qu'il est là, c'est pas sûr. C'est pas le travail qu'il a donné, c'est sûr qu'il a fait des bêtises pour avoir ça. Donc tu te mets en tête des idées sataniques et diaboliques. Parce que tu doutes de toi-même. Parce que tu te dis que tu ne peux pas arriver. Une maison là, pour construire une maison aujourd'hui, quand je cause avec les gens, c'est ce que j'entends. Quand ils apprennent que j'ai ma maison, ils disent, mais construire une maison là, c'est l'argent. Hein. Il faut avoir au moins 20 millions, 30 millions, 40 millions pour avoir une maison. Oui, c'est vrai. Mais quand tu doutes de toi comme ça, là, tu ne peux pas atteindre cette maison. Tu ne peux pas avoir cette maison. Tu ne peux rien avoir. Parce que tu doutes de toi. Et lorsque tu doutes de toi, tu ne peux jamais rien avoir.
Tu vas à la guerre et tu doutes, tu dis, ça là, et si je vais là-bas, ils ne vont pas me tuer. Tu vas à un examen. Tu vas là-bas, tu dis, mais l'examen là-bas, c'est trop dur. Est-ce que je peux réussir? Donc voilà. Le doute t'emmène aux échecs. Donc, je vais faire la deuxième partie. Nous sommes déjà arrivés à 10 minutes. Je vais faire la deuxième partie. Et pour ceux qui sont intéressés, vous me suivez à la deuxième partie.